Sophie et Sarah. Action, action. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur le TKF 6e édition Mademoiselle, parce que Sarah et Monsieur Pierre-Yves, qui sont enseignants, professeurs de Kizomba, d'Urban Kids, depuis un certain nombre d'années. 8 ans. 8 ans déjà. Et donc qui transmettent leur art avec beaucoup de passion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes tombé en amour de la Kiz en fait? Comment ça a commencé? Je te laisse le d'abord. D'accord. Alors, du coup, moi, j'ai commencé par la danse toute seule, c'est-à-dire les danses individuelles, donc dancehall, on a fait aussi du hip-hop, beaucoup. Et donc, du coup, je dansais vraiment toute seule. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai eu besoin d'une danse un peu plus féminine, un peu plus posée. Donc, c'était une nouvelle étape de ta vie, Exactement. la féminité, la maturité. Exactement. J'avais besoin d'une danse beaucoup plus calme, beaucoup plus élégante. Et une danse à deux, je trouvais ça vraiment intéressant. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de Kizomba avec Adeline et Laurent, dans l'association dans l'Oise. On leur fait un petit coucou à Adeline et Laurent. Les mentors. Et du coup, je me suis prise d'amour et quelques mois après, on m'a proposé de commencer l'aventure de donner des cours dans leur association. Et ensuite, j'ai rencontré Pierre-Yves à une soirée. À une soirée. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit dans sa danse? Il avait exactement la même musicalité que moi. Et ça, c'était magnifique. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à la Kiz, ton parcours de danseur? Comme ça, pour moi, la danse, c'est ma passion. Depuis que je suis petit, je danse. Et j'ai voulu toucher vraiment à tout type de danse possible. Je suis passé par le contemporain, le modern jazz, les claquettes. Ah oui, tu es un danseur complet, claquettes. J'ai vraiment trouvé les claquettes. Très dancing.
a bomb, make a damn black rain fall. So I must catch a man. That's the echo with the grabber. Scheme like Shabba Motherfucker. Shot fire, every man a drop flat. Everybody's drop, everybody. Et il y a 10 ans ou 11 ans par là, c'est vrai que avec mon ancienne copine, on était partis dans des soirées et justement il y avait un cours de débutant de Kizomba, donc c'est la première fois j'ai découvert la Kiz. Qu'est-ce qui t'a plu, quoi, quand tu étais à cette soirée? C'était la danse, c'était la musique? C'était les deux, c'était le mélange de justement parce que j'ai beaucoup fait de danse solo, donc tout ce qui est contemporain, claquette, c'est vraiment que du solo. Et là je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester une danse de couple justement. Et la Kiz c'est une danse qui m'a plu dès le départ, c'est-à-dire que au niveau voilà, de départ à faire, même la musique, j'ai accroché tout de suite. Et après, je suis rentré dans un groupe de taxi danseurs avec Curtis et Sherazade. Oui. J'en passe aussi. Donc j'étais voir taxi danseur aussi. Et c'est vrai que Curtis, à ce moment-là, lui, commençait déjà à tourner un peu partout dans les festivals. Et donc du coup, Sherazade aussi avait besoin de quelqu'un pour l'aider aussi à donner des cours. Et c'est moi qui m'occupais justement de remplacer Curtis quand il n'était pas là. Et c'est comme ça que j'ai, sans vraiment le vouloir, commencer à être prof. Et après, il y a une période où je suis entré dans une association pardon, ABL, qui cherchait aussi un professeur. Et donc pendant un an, j'ai donné des cours tout seul, sans partenaire. Et à une soirée, du coup, j'ai rencontré Sarah et je lui ai proposé justement de venir m'accompagner pour donner des cours. Et 8 ans après, on est là. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu chez Sarah? Comme elle l'a dit, c'est en fait la première danse, deuxième du coup. Il y a une connexion, une alchimie. Une grosse connexion, alchimie. J'ai vraiment l'impression que, c'est bizarre comment je dis ça, mais que nos deux corps formaient qu'un seul et que Vous étiez en mes fusion. mouvements étaient ces mouvements et musicalement, c'était parfait aussi. RTLM Digital. Hey, your girl send a pussy pic on the cell phone. She say tonight she wanna give me deep throat. Take her to the mansion that is unknown. Make she nyam on the cocky like a dog bone. Slow cocky na a pussy make the girl moan. 5 minutes of dick make she change tone. Just one touch trigger her hormones. She can't take it again, me have to post. Browning come stroll pon the big. Come stroll pon the big. Come stroll pon the big. Come stroll. Pakatan browning girl. Come stroll pon the big. Donc vous avez dansé plusieurs fois, vous avez gardé le contact et après vous avez décidé de devenir des partenaires ou ça s'est pas fait aussi Alors pendant fluidement? un mois, tous les jours, je n'arrêtais pas de l'embêter pour qu'elle devienne ma partenaire. Je n'avais pas trop envie à la base de donner des cours, puisque ça me m'allait très bien de donner des cours dans ma petite campagne. Et moi, j'étais déjà maman, donc je ne savais pas trop si... voilà, je voulais pas que ça me prenne trop de temps. Et puis, avec usure, eh ben, il m'a eu. D'accord. Quelles sont ces qualités de danseuse et en général les qualités que tu attends d'une partenaire? Alors ce que j'adore chez Sarah, c'est que dans nos cours en tout cas, c'est vraiment du 50-50. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est vrai, on reproche. Il y a beaucoup de reproches où la partenaire ne parle pas trop. C'est juste une assistante. C'est juste une assistante. Et Alors que là, c'est vraiment du 50-50 et vraiment, elle apporte tellement un plus pour les filles et même pour les garçons parce que du coup, elle danse avec et elle peut les corriger. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des meilleures choses à faire. Enfin, quand on est une partenaire en tout cas. C'est ça qui me plaît énormément chez elle. Et elle a une grâce, elle est belle aussi, elle est gracieuse, oui. Pas du tout. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Du coup, moi, Pierre-Yves, il apporte tout le reste. C'est-à-dire que Pierre-Yves, c'est surtout lui qui a toutes les idées autour de la passe, de qu'est-ce qu'on va faire comme mouvement. 7, j'y vais. 1, 2, 3, 4. Touch. Petit quart de tour. D'accord? Touch. Quart de tour. 3. Touch. Quart de tour. 1, 2, 3, 4. Touch. J'avance. Croise. Décroise. Côté. J'avance. Croise. Décroise. Côté. Petit. Quelque chose qui va changer et il aime bien surprendre sa partenaire. Donc dans les cours qu'on donne aussi, l'objectif c'est d'essayer de surprendre son partenaire et donc de faire des passes ou un pas qui est classique et qui se fait en répétition en soirée ou en social, qu'on puisse trouver des variantes pour pouvoir justement surprendre sa partenaire et avoir le petit plus de l'autre danseur. Et ça, c'est ce que j'aime chez Pierre-Yves.
aujourd'hui, quand il me fait danser, que ce soit en démo, il me surprend. C'est pour ça que on ne sait jamais ce qu'il va mettre comme son, on ne sait jamais si ça va être doux, si ça Parce va que être... c'est vrai que tu es également DJ. Shady, ex et tout. Ce n'est pas bon Ex et du tout. Ex et tout. Et on a sorti. Avine pas des ouais, en papier somme lambda. Aïe pas changé en toujours à rocket comme date. Et j'ai fait une sortie la jolle que ni un comeback. A crié nos amis ou pas t'es qu'à voyer mandat. Vroom vroom vroom, déclencher le contact. Oublie ça rien et puis moi ouvre les rankas. Combien chanteuse une chanteuse tellement yo cap cal. Combien chanteuse en game là, tu brûles trop bocal. M'en parler nom qui panie l'argent. Ex et tout. Si on joue fuck moi jouis. Ex et tout. En ex et en ex. Ex et tout. Tout. Ex et tout. Ex et tout. Quoi, tu mixes quand même. Alors, non, pas vraiment. Je pourrais pas me dire que je suis DJ. Non, j'ai acheté une platine, mais c'est vraiment pour la maison, juste pour un petit kiff à la maison. Mais non, je me proclame pas DJ. Non. En tout cas, vous avez cumulé donc pas mal de danse à vous deux réunis et vous avez développé votre propre style. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est quoi votre touch? Alors du coup, comme ça l'a expliqué aussi, moi aussi j'ai beaucoup dansé tout ce qui est hip-hop, soul. Et c'est vrai que on a su intégrer notre style de hip-hop directement dans notre danse. Le hip-hop, le dancehall, mais surtout le hip-hop, nous a été utile pour nous parce que du coup le hip-hop, c'est vraiment aussi une musicalité spécifique. Et du coup, pareil, les mouvements sont super, voilà, c'est des mouvements souvent un peu plus brusques, saccadés, avec des blocages. Et ça, en fait, c'est même pas qu'on a eu envie, c'est que dans notre danse, Ça s'intègre. notre plaisir, c'était de l'intégrer. Et comme on était plutôt cohérent là-dessus, on se comprenait, bah du coup, ça s'est fait tout seul. I know you know it is. LG. Let's go, let's go. M4 baby, Ternura de amor, deixa-te levar. Cuidar de você, de uma vez por todas. Ternura de amor, diamante e rubi. Mulher que Deus amou, obra do Senhor. Meus olhos choram, choram, choram quando tu não vens. D'accord. Alors là, vous êtes sur le festival, vous allez donner des cours, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos élèves sur ce workshop? Qu'est-ce que vous allez travailler avec eux? Alors, Est-ce que vous avez déjà une idée bien précise ou vous allez voir en Oui, fonction alors, de en fait, la... on y va toujours avec une idée, mais la plupart du temps, selon le niveau des élèves, on va toujours modifier les pas ou la passe en fonction de ce qu'on va avoir en face de nous. Comme on dit à chaque fois qu'on démarre un cours, on a une passe, mais on ne la fait pas forcément de A à Z. On va peut-être modifier des choses. En fait, tout dépend du niveau, c'est-à-dire qu'on va prendre le pas qu'on est en train de faire. Si on voit que ça passe super facilement et qu'ils ont tout de suite compris, on va faire évoluer le pas. Donc on va le rendre plus difficile. Si on voit que c'est un petit peu trop compliqué ce pas-là, ce qu'on va faire, c'est que le prochain va être un petit peu plus simple, ou en tout cas, voilà, on va plus peut-être intégrer de style plus que de technique. Il faut s'adapter en fonction des élèves. Ce qu'on veut, c'est qu'ils vraiment, quand ils repartent de notre cours, ce qu'on a vu soit réellement intégré. et qu'ils puissent leur faire totalement Exactement. soirée. Mais surtout aussi, ce qu'on aime bien transmettre dans nos cours, c'est ce plaisir d'avoir une heure où on n'est pas en mode militaire, cadré, tu dois faire ça, si t'arrives pas, c'est pas bien. Non. Si t'arrives pas, c'est vraiment nous, ce qu'on veut, c'est que tu passes quand même un bon moment, même si t'as pas la chance. Super marrant. Que voilà, on partage, on rigole ensemble, qu'on se prenne pas la tête en fait.
Parce que ça reste avant tout un plaisir. pour eux. Oui. Les élèves, quand ils viennent, c'est pas leur, voilà, ils donnent pas de cours, c'est pas des choses, voilà, eux, ils va faire du s'inspirent pas non championnat. plus, voilà. Exactement. C'est un plaisir qui est différent en plus selon les élèves, mais ce qu'on veut juste, c'est que quand ils ressortent de notre cours, ils se disent, ah, c'était cool, c'était vraiment cool. Alors, pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur? Est-ce que vous avez un message à faire passer dans le milieu kizombesque, kizombique? C'est le moment ou jamais. Hein. Alors, des projets, non, parce qu'en réalité, nous, c'est en fonction aussi de ce qu'on nous... Nous, c'est un peu la demande. Oui. C'est-à-dire qu'on a une demande et je pense aussi qu'au vu de nos cours, eh ben, on va être demandé... voilà, c'est un bon retour, donc on retourne dans les festivals qu'on a fait. Nous, l'objectif, c'est juste de transmettre ce qu'on a appris. Il n'y a pas de projet précis, on veut réussir à faire ça. Dans l'acquisement, c'est vraiment, on est à la demande. Vous nous appelez, on répond avec grand plaisir. On vous apporte notre savoir, notre plaisir, la joie. Et c'est principal pour nous, en fait. Il n'y a pas forcément. Il n'y a pas un projet concret dans le monde de l'acquisement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, votre passion, votre patience aussi. Et puis, je vous souhaite un beau chemin. Merci. Et puis, on va voir un petit peu ça. Votre cours est à quelle heure? 21h ce soir. 21h, ah oui, donc... Oui. Cours avant soirée. J'espère qu'il y aura du monde. Eh bien, à bientôt. À très bientôt. Et merci. C'était trop drôle. C'est pas grave, on va le prendre en bobine. Tu commences à partir. Ah ça y est, donc tu es allé à une soirée et tu as Entendu de la kizomba.